Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi ceux qui se préoccupent de leur bien-être, de leur indépendance, de leur quiétude. Et je le souhaite de tout mon cœur pour vous, pour vos enfants et pour votre entourage. Réponse à mon ami GM28 ou 3, je ne sais plus. En tout cas, il se reconnaîtra. Il m'a posé une question concernant le paradis. Il me dit, vous dites que le paradis, on ne le trouve pas dans le Coran, mais vous donnez quand même une description. Effectivement, alors je vais te tutoyer, mon ami, puisqu'on est des abonnés entre nous, on peut se tutoyer, peu importe l'âge, pour moi c'est pas important. Tu, pour moi, c'est quelqu'un, je vous regarde comme étant meilleur que moi. Pourquoi? Je vous explique. C'est pas parce que je suis humble, non, du tout. C'est parce que je ne vaux pas plus que vous. J'ai peut-être une information, mais ça ne fait pas de moi vous. Dieu, on le tutoie. Pourquoi? Est-ce que Dieu le Tout-Puissant, on le tutoie? C'est pas notre ami. Si. Si. Dieu est amour. Dieu, il nous parle, il nous dit tu, je, dis-moi, ya Moussa. Et Moussa lui dit ya Rabbi, tu. Il le tutoie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rabbi, tu. On le tutoie. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est même au niveau que nous, mais il est très proche de nous. Et quand quelqu'un est proche de toi, tu ne peux que lui dire toi. Vous, c'est une invention française pour mettre un petit peu les gens dans une estrade différente de l'autre. Mettre quelqu'un en haut ou le mettre en bas et mettre une barrière. Dire vous, ça veut dire que, attention, ne m'approche pas, il faut rester loin de moi et me dire vous, parce que c'est un signe de respect. Ce n'est pas ça le respect du tout. Donc je vais te tutoyer, bref, de bavardage. Tu m'as dit que, je vous ai dit que, et je confirme, que dans le Coran, il n'y a pas de description du paradis. Ce qu'il nous décrit, c'est ce qu'on peut vivre si on suit les écrits, c'est ce qu'on trouve. Je vous donne un exemple très court, très simple. Sourate al-Waqi'a, toujours on y revient, c'est celle où le prophète il a dit, c'est la sourate où on peut être riche avec. Les gens ont cru que quand il lit Surat al-Waqi'a, il va ouvrir la porte et il va trouver un gros sac d'argent. Pourquoi? Parce que son esprit, il est braqué sur tout ce qui est monnaie, argent, échange, gain, flous, oseille, flous, c'est tout. Il est braqué sur ça. Donc il a l'esprit tordu. Celui qui a un esprit droit, il sait que manger, dormir, avoir une quiétude, être bien, ne pas avoir d'angoisse, ne pas avoir de supplice dans sa vie, c'est une richesse inestimable. Ça veut dire que son ventre, il est bien rempli, son esprit, il est calme, et il est bien où il est, sans guerre, sans attaque, sans avoir peur. C'est déjà une très grosse richesse. C'est ce que les gens qui courent derrière l'argent cherchent en effet pour avoir des garde-corps. Comme par exemple M. Zellamor, il a pour vivre dans la vie, pour les propos qu'il tient, pour pouvoir vendre ses livres qui ne se lisent même pas, il engage des gardes de corps qu'il paye avec la peau du cul, bien sûr le contribuable, pour qu'il le garde pendant son sommeil. Donc il n'est pas heureux malgré l'argent qu'il a. Il n'est pas heureux. Elon Musk prend de la drogue ainsi que tous les autres parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils ont beaucoup d'argent, mais cet argent ne leur a pas apporté cette quiétude. C'est pour ça que notre prophète aime les pauvres. Il leur a dit, voilà la richesse. Dans cette sourate, Dieu nous donne 3 personnages. Et il dit, les gens
As-sabiqoun, as-sabiqoun. Les gens, ils croient que c'est les saints, en fait, les saints, Saint-Martin, Saint-Véronique, Saint je sais pas quoi, Saint Tralala, le imam Shafi'i, le je sais pas quoi, tout ça, c'est eux qui vont aller au paradis. Mais ça serait trop simple, mon ami, qui te décrive le paradis ici. Si là, tu te l'as décrit ici, c'est que le paradis existe là, il n'y a plus des conneries là, style paradis, et puis les jours du jugement dernier, des conneries. Donc rien ne colle si on prend le Coran comme étant une description du paradis. Mais rien n'empêche que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous donne un aperçu, un avant-goût, une mise en bouche. Et il nous donne, dans cette parabole-là, si tu suis à la lettre le chiffrement et le code qu'il y a dans ces écrits-là, tu pourrais vivre une vie paradisiaque ici, mais le paradis, le vrai, ma aynun ra'at wa la udhunun sami'at, il n'y a jamais eu quelqu'un au grand quelqu'un, ni personne vivante, ni qui a déjà passé et qui est morte, ni qui va venir, qui ne connaît la vraie récompense que Dieu appelle le paradis, et ce qu'il y a dedans, et ce qu'on va vivre, sauf des petits indices. Mais quand on parle de paradis, comment ça va être? C'est le prophète qui nous a donné ces petits indices qui sont à part. Il n'a jamais dit, regardez, vous allez trouver la description du paradis dans un truc. Or, la personne qui ouvre, il dit, et les gens vont être dans un paradis où il y a un fleuve de lait et un fleuve de miel et un fleuve de je sais pas quoi. Prenons les choses logiquement, avec une certaine... Non, c'est une démarche téléphonique. Alors, oh là là, on se tait. Alors, prenons la chose logique avec des gens qui réfléchissent sans mythe, sans philosophie, sans rien du tout. Si je te dis j'ai une surprise pour toi, c'est un verre que j'ai acheté au magasin qui est rouge et a une bordure comme tu l'aimes. Je vais te l'offrir en surprise. Est-ce que ça s'appelle une surprise? J'attends rien, hein. Je te laisse juste le temps de réfléchir. D'accord. Si tu vas avec moi pour choisir le cadeau que je vais t'offrir la semaine prochaine dans ton anniversaire, est-ce que ça s'appelle un cadeau? D'accord. Donc si je te décris le paradis, là maintenant, je te dis il y a un ruisseau de lait, il sert à quoi le lait? Un ruisseau de miel. Excuse-moi, je pense qu'il y a des milliards d'abeilles qui travaillent là-haut et que malheureusement, bon, bah, comme on est au paradis, il n'y a pas d'instrument, hein, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de vendeur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le faire couler dans un ruisseau. Mais le ruisseau, c'est une terre? Ou c'est quoi? C'est du cuivre? Je parle toujours de logique, hein. Il ruisselle où? Dans un creux? Ah, donc il y a quelqu'un qui l'a creusé? D'accord. Et ce miel-là, il coule. Pour faire quoi? Il va où après? Il se jette dans un océan de miel? C'est où? Vous voyez? Il n'y a rien qui colle. Mais les gens sont tellement braqués sur oui, le paradis, que ces imams, le mot imam est noble, Wallah al-azim, le mot imam est noble. Sauf que eux, ils se l'ont approprié et ils véhiculent des choses qui sont abominables. C'est pour ça que les autres ne nous prennent pas au sérieux, parce que ce qu'on apporte n'est pas logique. Et pourtant, ce livre est d'une logique implacable. Si je vous dis que as-sabiqoun, as-sabiqoun, il
il y a trois sortes de personnes. Allez, Sourate al-Waqi'a, mais vous ne pouvez pas y aller parce que la traduction, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise. Il y a trois personnes dans Sourate al-Waqi'a. Il parle de ceux déjà, qui ont déjà l'idée en place, le vouloir, le pouvoir et aussi la croyance pour faire un projet dans leur vie. Ils sont où? Ala sururun mawdhouna. As-surur, c'est l'endroit, as-sarir, on l'a vu déjà avant, as-sarir, c'est l'endroit où on donne des ordres, ça veut dire que c'est un siège où cette personne prend une valeur au milieu des autres, donc il est ou roi, ou chef d'entreprise, ou chef de clan, ou alors président, ou quelqu'un qui a une autorité quelque part. Sururun mawdhouna. Qu'est-ce que ça veut dire mawdhouna? Ça veut dire tisser. Si comme tu dis, ces dessins, ils vont parler au paradis, qui tisse ces trucs-là? Pourquoi ils sont tissés? Le paradis, on a besoin de choses qui sont tissées. Tisser, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que le tissage? Quand on a un produit qu'on va tisser, le nylon par exemple, ça c'est du nylon, alors, je ne vais pas vous mentir, c'est pas du coton, c'est du nylon. Malheureusement, il n'y a que ça dans le marché, on achète ça. Hein, on peut pas avec 6 gamins pouvoir acheter un t-shirt à 175 € pour le PSG. Je suis désolé, je ne le ferai pas. Mais toi, tu l'as fait, c'est tant mieux pour toi. Tu mangeras tes pois chiches à la fin du mois. Mais moi, j'avais 6 gamins à l'époque, donc j'achète un pull qui est encore potable, que je mets, qui est propre, toujours lavé bien comme il faut, mais il est tissé. Tissé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tissé toujours de la même manière. Donc il y a des idées qui sont tissées. Bon, ici on parle d'idées, puisqu'il est sur place, il a une autorité, il va tisser une idée où il est assis sur des choses qui ont été tissées convenablement, donc ça fait un t-shirt qui est beau et qui tient la route. Ah, d'accord. Ala surur al-mawdhouna. Muttaki'in alayha mutaqabilin. Muttaki'in, ça veut dire qu'il est à l'aise. Quand quelqu'un, il est muttaki, ça veut dire qu'il se repose sur quelque chose. S'il se repose sur quelque chose, c'est qu'il est bien. Et s'il est bien, la métaphore ici, c'est pas il est dans un truc où il mange des raisins comme un Romain au paradis. Non, c'est qu'il est bien sur son projet. Et s'il est bien sur son projet, il dit il est en face l'un de l'autre. Franchement, moi je vais au paradis. Et tu me mets un autre en face de moi, qui est en face de moi. Moi, en tant que vivant, j'ai pas envie que quelqu'un me regarde 24 heures sur 24. Et toi, tu me dis, moi je suis Dieu et je vais au paradis quand tu seras, il y aura l'autre qui sera en face de toi. C'est pas logique, il y a quelque chose qui va pas là. Putain de merde. Là, on le secoue, il y a un truc qui va pas, putain, il faut remettre les machins. Donc s'il est en face de lui, ça veut dire qu'il est en face de quelqu'un avec qui il converse ou il commerce et qu'il est à l'aise sur un projet qui a été bien rafistolé. Voilà comment on voit l'écriture sainte qui nous parle d'un paradis, mais un paradis sur lequel tu peux tisser. Après, il nous dit, il y a ceux qui sont dans la droiture, mais qui en sortent pour aller dans... Et puis, il y a ceux qui sont dans le mal et qui reviennent vers la droiture. Qu'est-ce qu'une droiture? La droiture, c'est comme on a dit, c'est le côté où on regarde les choses qui sont normaux. Ça veut dire, moi, je faisais des trucs pas bien, mon entreprise coulait, je suis allé faire une formation et j'ai trouvé que tel et tel a. Donc je passe d'un rêve de je vais devenir riche, allez, Snowy Dogg, ouais, je vais faire une chanson, ouais, la société, elle a des problèmes, allez, des sous, et après on va prêt à acheter une horloge qu'on va mettre sur le cou. Ça devient du n'importe quoi. Donc ma réponse à toi, mon ami, c'est que ce Coran t'explique à travers des écrits comme quoi c'est le paradis, mais c'est un paradis terrestre. Ce qu'il y a de l'autre côté, on ne peut pas le savoir, on a juste des indices que le prophète nous a donnés pour nous donner envie d'y aller. Envie.
y aller. Et il y a des indices qui sont là dans le Coran, qui disent comment les gens vont être brûlés. Ça, c'est du vrai. C'est vrai. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Faites très attention parce que le combustible en enfer, ça ne sera pas du bois, ça ne sera pas du pétrole ni du gaz, ça sera les gens eux-mêmes, eux-mêmes, et leurs sentiments et leurs faits et gestes qui ont été faits dans ce monde-là, qui est comme de la pierre, qui seront eux-mêmes des combustibles pour eux-mêmes. Donc ils seront torturés avec ce qu'ils ont fait de mal, ils vont être torturés. Là n'est pas les questions de feu, on va verser du feu dans la bouche et je sais pas quoi. Soyez logique, tout en utilisant l'imagination. Mais il faut que la droiture soit là pour que l'imagination ait un sens. Et ce sens-là, on va travailler avec. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on fait de notre possible pour être récompensé et on s'éloigne le plus possible pour ne pas être puni. C'est ça le but de ce Coran. Il ne se lit pas sur les morts et on n'a pas de traduction et on n'a pas d'image de ce qui va se passer au paradis du tout, parce que si c'était le cas, on aurait pu dire ouais mais moi ça m'intéresse pas d'aller dans un endroit où il y a un fleuve de miel, parce qu'après ça colle le miel, tu sais, et puis le lait il va cailler quoi après, voilà, ça va faire des moustiques. Mais il a raison le gars de faire de l'humour noir comme ça sur notre Coran, mais parce que vous n'avez pas compris ce qu'il raconte. Tajri min tahtiha al-anharu. Il n'a jamais dit de miel, il n'a jamais dit de lait. Tajri min tahtiha al-anharu. De dessous coule une source. Une source. Pas d'eau, pas de lait, pas de rien du tout. Coule au-dessous une source. Mais comment le dire? Tajri min tahtiha al-anharu, coule au-dessus, en dessous, un fleuve. Franchement, qu'est-ce qu'on fait sur un fleuve si on prend la logique? Qu'est-ce qu'il y a un fleuve qui coule en dessous de toi? C'est con, c'est con, c'est con. Ne laissez pas, l'absurdité vous prendre, mais allez voir la grandeur du sens qui est de l'autre côté. Osez franchir les barrières. Allez de l'autre côté pour voir vraiment le sens de la chose. Je vous remercie de votre écoute. J'espère, mon ami, que je t'ai rapporté une réponse à ta question. Et je vais de ce pas voir mon travail qui m'appelle. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.